Il y a des flashbacks là en fait. Il y a même le yo-yo. C'est du vintage tout ça. Il y a tragédie. Attends. Je m'appelle Khadija Benadou, j'ai 31 ans. Je suis femme sportive, on va dire ça. Le souvenir le plus marquant, je pense que c'est quand j'ai commencé le foot. Et ça a été un choix même familial parce que toute ma famille fait du foot. Mon papa était aussi joueur, était arbitre. Et quand on m'a inscrit au foot, comme mes grands frères et sœurs, c'était évident et je pense que ça a joué énormément sur l'avenir. J'ai commencé un peu comme beaucoup hein, dans la rue avec des amis. On jouait au City Stade, on faisait même des équipes entre guillemets de quartier. En fait, moi j'ai commencé à jouer avec les garçons parce que tout simplement c'était aussi dans le village où je vivais. J'ai aussi par imitation, c'est-à-dire que comme je jouais avec mes frères avant d'intégrer un club, ça m'a paru normal de jouer aussi avec d'autres garçons. Il n'y avait pas beaucoup de clubs féminins aux alentours. Quand on arrive dans une équipe de garçons, limite notre prénom, il n'est pas trop retenu parce qu'on est la fille qui fait du foot et la fille de l'équipe. Donc en fait, ça nous apprend, ça nous forge. J'ai eu la chance de jouer avec toutes mes années avec des coéquipiers au top et qui m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup protégée également. Donc en fait, c'était aussi une deuxième famille. Et ensuite, à 11 ans, j'ai intégré un club féminin qui justement voulait recruter les filles qui étaient autour dans la région. Au niveau sportif, du coup, après mon sport-études, j'ai intégré l'équipe senior de Compiègne, où là j'ai joué en D1, donc premier niveau national. Ensuite, j'ai continué aussi dans le même club, en D2 également en national. Et suite à ça, pendant en fait mon année de licence, j'ai eu la chance d'être appelée en équipe nationale marocaine. Je ne l'ai pas vu comme une finalité, mais comme une consécration à beaucoup de travail. Je n'ai pas hésité, forcément. Moi, j'ai joué au Mali, j'ai joué au Sénégal, et en fait, il y a une ferveur dans ces pays par rapport au foot. On voit qu'il y a un grand respect de la femme, on voit qu'il y a quand même aussi un grand respect du sport qu'on pratique. Ce qui est médiatique, en fait, c'est le côté un peu péjoratif, ce qui est dommage. Mais il y a tellement de ferveur, il y a beaucoup de gens qui croient justement et qui poussent les femmes dans tous les sports. On peut être femme, on peut être maman, on peut être sportive, on peut être beaucoup de choses. Ça fait partie des choses qui feront évoluer la société. Et il faudra compter sur nous, et c'est comme ça en fait. Moi je me sens femme, je me sens sportive, je suis française. En fait, j'ai pas besoin de me sentir autre chose, je suis française, je suis d'origine marocaine, je suis également marocaine. Le fait de ressentir, on a l'impression que je dois me forcer à être quelque chose, sauf que c'est comme notre couleur de peau, c'est comme le fait qu'on soit une femme, c'est comme si on me disait je me sens femme, je suis une femme, c'est comme ça, c'est un fait. Tout comme je suis française. Alors en fait, moi, le mot intégration, forcément, j'ai un petit peu plus de mal à l'employer parce qu'en fait, je ne me suis jamais sentie obligée de m'intégrer à quelque chose parce qu'en fait, moi, je suis née ici, j'ai vécu ici toute ma vie. En fait, c'est pas à quelqu'un de me le donner, c'est pas à quelqu'un de me le reprendre, c'est un fait. Bon, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de croire en soi. Il ne faut pas attendre des autres qui croient en nous, il ne faut pas attendre des autres qui nous disent qu'on peut le faire. Il faut d'abord se convaincre soi-même et savoir soi-même où on veut aller. Il ne faut pas oublier que parfois on a des freins, parfois ça ne marche pas tout de suite. Quand on veut réussir, il faut être prêt aussi à être freiné parfois. Il faut être prêt parfois à changer juste d'objectif ou de décaler l'objectif. La différence des gens qui réussissent, c'est des gens en fait qui ne se sont pas arrêtés à un échec et à un frein. Dans le sport, si vous n'allez pas vous entraîner, vous pouvez avoir tout le talent que vous voulez, il y a un moment ou un autre, ça va s'épuiser, ça va se consumer et l'écart qu'il pouvait avoir avant, il n'existera plus et là, vous serez noyé juste dans la masse et vous serez juste une bonne joueuse. Mais si vous voulez réussir et être une très très bonne joueuse, il n'y a que le travail qui va devoir... Vous devrez passer par le travail, vous devrez passer par des sacrifices, c'est très très important de le savoir. La chose dont je suis plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir rendu fiers mes parents. Franchement, si on ne les rend pas fiers, on a l'impression de ne pas leur avoir rendu ce qu'ils nous avaient donné. Quand j'ai été appelée en équipe nationale marocaine, le moment où je rentre sur le terrain pour des matchs de qualification à la CAN, on rentre sur le terrain, il y a forcément ce moment où on se dit qu'on le fait pour nos parents aussi. Quand on chante l'hymne national, c'est un moment très particulier. Quand je la chante,
je me dis qu'en fait, ils ont fait tellement de sacrifices, c'était le moindre mal que de leur rendre comme ça. C'est une manière aussi de leur dire qu'on n'oublie pas le pays duquel ils sont partis. Moi, quand mes frères et sœurs ils me racontent la manière dont mes parents ils ont regardé le match, ils m'ont vu chanter l'hymne national, ils avaient les larmes aux yeux, ils en étaient tellement fiers que je crois qu'il n'y avait même pas de mots. Donc voilà, il faut toujours y croire. Je pense que quand j'avais 14-15 ans d'ailleurs, c'est ma sœur qui me l'a raconté, je chantais l'hymne national, j'apprenais l'hymne national du Maroc et elle m'a dit pourquoi tu l'apprends et en rigolant je lui ai dit mais parce que je la chanterai un jour. Moi si j'ai un mot à dire à ma famille, à mon entourage, c'est merci, 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 même merci c'est pas suffisant. Ce que je voudrais c'est leur dire que c'est grâce à eux en fait que je suis là, les apaiser, leur dire qu'ils ont réussi. Qu'ils ont réussi à nous éduquer, qu'ils ont réussi à nous élever. Et c'est vraiment ça, leur dire qu'ils ont réussi.